Allô? Et bon après-midi tout le monde, bienvenue à l'émission L'apprentissage des chroniqueurs. Et oui, en ce vendredi saint, c'est Pâques ce week-end, j'ai le plaisir d'accueillir Francine Réaume et aujourd'hui, Francine va nous amener comme sujet thème les élémentaux. Et là, ben, je vais faire une joke, c'est pas le temps d'enlever vos manteaux, hein, parce qu'en avril, ne te découvre pas d'un fil. Alors, c'est un joke là-dessus. Bon. Bonjour Francine. Bonjour Mario. Bon, écoutez, je vous parle avec un gros rhume, alors je fais mon possible. Faut juste voir. Parce que là, je suis au Québec, je suis arrivée du Mexique avec la grosse tempête de neige. Alors, évidemment, c'était un gros choc, n'est-ce pas? Bon. Fait que, Hey, c'est vrai ça? oui, je suis partie de 32 puis je suis arrivée à -7 samedi matin. Oh! Mais t'aurais pu arriver quand même à -32, ça aurait été encore plus dramatique. Ouais, ben là, je pense pas que je serais arrivée à -32, mais bon, d'accord. Je serais resté au Mexique. D'habitude, j'arrive plus tard, mais là, il y avait d'autres raisons. Voilà. Ah, écoute, ben merci beaucoup. Cette belle présence, Francine. Ça faisait quelques semaines qu'on s'était pas mis en C'était pas onde vu. et qu'on s'était pas vu en plus. Donc là, ben tu nous reviens avec une chronique, les élémentaux, mais aussi il y a de quoi de particulier avec cette chronique-là que tu nous amènes aujourd'hui parce que ça a un lien direct avec une activité qu'on va reparler, mais qu'on a parlé aussi tantôt avec ceux qui étaient connectés, avec Dominique. Donc, parce que là, tu es ici au Québec et tu vas en profiter pour aller faire un atelier, c'est ça? Un atelier sur les élémentaux, oui. Hmm, Alors, très ce bien. qu'on fait, On c'est met ce lien. on fait des voyages où on appelle les élémentaux, on travaille avec eux et ils viennent toujours. Alors, c'est ludique, mais c'est très puissant au niveau énergétique dans les gens parce que tout d'un coup, ça capte et ça ouvre des capacités. Et les élémentaux viennent nous voir assez facilement, merci. Oui, Alors, comme je suis en il lien aime avec ça. eux depuis très longtemps, qu'est-ce que ça veut dire? Il aime ça le contact. Ils aiment ça, le contact, ils sont chaleureux, ils sont drôles, ils sont taquins, des fois ils sont fous. En tout cas, bon, ça dépend des races aussi, là, bon. Alors, on va parler de différentes races. Alors, les fées, qui sont finalement assez connues par la majorité des gens à cause de tous les livres. Tu sais, on parle souvent des fées. Et les fées sont finalement ceux qui travaillent beaucoup avec la guérison avec les gens. On peut travailler avec les fées sur la guérison des corps émotionnels. Ça, voyons, c'est une des races d'éléments, qui sont habitués à traiter, à guérir. Et tu sais, quand on parle de comment t'appelles ça, la poussière, non pas la poussière, la la poudre de fée, là. Poudre de fée, effectivement. Bon, ben, de la poudre de fée, c'est un peu comme du prana qu'on reçoit puis qu'on envoie chez les gens. Ouais, c'est Alors, vrai. la poudre de fée, c'est une forme de prana et c'est vraiment très nourrissant, très guérissant et c'est joyeux. Bon. Et il y a toutes sortes de fées, mais bon, il y a beaucoup de types de fées. Il y a des fées qui sont reliées à différents éléments. Il y en a qui sont reliées à l'eau, qui sont des fées vertes. Il y a des grandes fées, des petites fées. Les grandes fées, ça peut être des fées alchimistes qui créent des potions, qui travaillent avec les plantes. Parce que les fées travaillent beaucoup avec l'univers végétal. Végétal. Alors, ils sont très reliés aux plantes, à la circulation du prana dans les plantes. Ils travaillent vraiment au vivant dans le végétal. Ça, c'est une de leurs fonctions, peut-être, on pourrait dire. Habilité. Habilité, fonction. Fait que les fées, c'est vraiment relié au niveau du végétal. Fait que quand les gens font des jardins, on peut travailler facilement avec les fées pour nous aider à placer quelle plante avec quelle autre plante, ou comment les interrelier. Fait que ça travaille vraiment avec tout le monde de la circulation énergétique dans la Terre par rapport aux plantes. Les gnomes, qui sont plus grands, plus petits, mais tu sais, tu as les gnomes, les lutins. Ouais. Bon, les gnomes sont plus proches, eux, de la Terre, puis la Terre en soi, et aussi beaucoup des roches. Tout Sont-tu plus l'univers boucons? minéral. Hein? Sont-tu plus boucons? On peut dire qu'ils sont plus bougons, mais au fond, ils ne sont pas nécessairement toujours bougons. Il aimera pas ça. C'est pas du tout même énergie. C'est plus concret, plus pratique. Euh,
Puis dans les gnomes, il y a différentes affaires. Il y a des trolls, puis il y a les lutins, il y a différentes races. Tu sais. Ils ne sont pas tous pareils. De là à dire qu'ils sont bougons, je ne sais pas, ils n'aiment pas beaucoup les humains, eux autres. Les humains, c'est comme moi. Alors, quand on travaille avec eux, il faut vraiment... il faut qu'ils veulent travailler avec nous. Il faut qu'il y ait un inter-échange. Oui. Mais ils sont vraiment beaucoup reliés au niveau du minéraux. Et... je vais fermer mon téléphone. Bon? Bing, bing, bing. Oui. Ça fait pas d'allure. Tout le monde essaie toujours de te parler en même temps. C'est pas. Alors. Quelqu'un m'a envoyé un message. Faut rire. Alors, fait que les gnomes sont du bougon. En tout cas, c'est un autre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des petites maisons pour les gnomes. Si on a un jardin, ça peut être bon qu'on donne des petites maisons pour les fées, puis des petites maisons pour les gnomes. Oui. Et faire aussi, souvent, je dis aux gens, ayez un. Comment t'appelles ça? Quelque chose où tu mets de l'eau, là. Un petit bassin, une petite fontaine. Un bassin d'eau, une fontaine oui, d'eau. ça prend un bassin, ça prend des présents aussi. Non. Tu peux leur donner des présents, tu peux leur donner des morceaux de nourriture, puis tu peux avoir un bassin d'eau. Ça, c'est une très bonne chose. Ça prend un petit bassin d'eau. Ça les attire, puis c'est comme si on les met dans un coin, on va les mettre en quelque part sur notre terrain, et ils vont être heureux, ils vont venir. Fait que ça peut être une façon de les appeler. Bon. Okay. C'est pas... Là, j'en fais un petit peu sur chaque, là, je n'élabore pas de façon... à part si tu as des questions. Si tu as des questions, tu peux toujours m'en poser, Mario. Ça va y aller, son nom. Fait que, on a aussi les lutins. Bon, les lutins, c'est autre chose. Parce que les lutins, moi, je les vois. Je les vois toutes, là. Mais les lutins viennent me voir. Les lutins, c'est bien tannant, c'est taquin. Puis les lutins, ils se promènent d'un espace à un autre. Eux autres, ils se promènent dans les champs. Et on n'a pas beaucoup d'informations sur les lutins, à part qu'on appelle, tu sais, ils appellent les leprechauns parce qu'ils sont bien tannants. Mais les lutins se présentent souvent avec des chaudières d'argent, des marmites d'argent. Bon. Alors, si un jour vous avez une visualisation, vous voyez un lutin avec une marmite d'argent, prenez-la. C'est comme s'il nous donne des cadeaux, il nous donne des possibilités de manifestation. Mais les lutins vont choisir avec qui ils veulent être. C'est même bien aléatoire, les lutins. T'sais. Tandis que les gnomes, moi, je les ai vus souvent venir me voir, puis les gnomes et les lutins, ça m'est chum. Il n'y avait pas de... Moi, je veux dire, il n'y avait pas de... D'amélosité, là. Il t'accueillait. Non, puis là, moi, il était bien tannant parce qu'il me disait à cette époque-là, écris les livres sur nous, tu vas devenir riche. Et je n'ai jamais écrit les livres, mais moi, je suis en contact avec eux comme j'étais en contact avec toi. C'est pareil. Et dans les lutins, je ne sais pas si je devrais raconter cette histoire-là. Un jour, bon, parce que moi, quand j'ai des contacts directs, les lutins et les élémentaux savent que j'aime le café. C'est une vraie farce. Mais des fois, je fais des rendez-vous avec les élémentaux en allant prendre un café. Alors, c'est particulier parce qu'ils vont se mettre à côté d'une chaise, puis on va avoir une discussion. On se parle. Alors, ça m'est arrivé d'avoir des discussions avec les lutins, un prince lutin, et des trolls qui m'expliquaient qu'ils n'étaient pas si méchants que ça, mais qui étaient mal vus. Oui. Et différents élémentaux qui, sachant que j'aime le café, vont m'envoyer des odeurs de café en disant on veut te parler. Fait que cet univers-là, ce qui est intéressant, c'est quand ils savent qu'on a quelque chose qu'on aime, ils peuvent l'utiliser par l'odeur, l'image. Moi, c'est ça, je leur fais vraiment des rendez-vous. Moi, on va faire un rendez-vous à telle heure. Et ils se présentent. Ils sont là, ils s'assoient en face de moi, puis là, on a une discussion. Bon, je ne raconterai pas le niveau de mes discussions parce que je ne sais pas si c'est vraiment intéressant. Mais c'est-à-dire parce que moi, dans mon expérience de vie, j'ai souvent fait du travail d'aide pour les élémentaux. Alors, ils vont me demander des choses à faire. Ah, tu peux-tu nettoyer notre terrain? Tu peux-tu nettoyer telle influence? Tu peux-tu faire telle affaire? Bon. Alors, je vais le faire avec eux, ce qui fait qu'il y a comme un inter-échange où ils travaillent avec moi, je travaille avec eux. Fait que c'est très dynamique, c'est très vivant. C'est pas quelque chose de... Comment je pourrais dire ça? C'est du réel. C'est du réel.
Ouais, c'est du réel. Bon. Et je pense que si les gens autour de moi, ils sentiraient une présence. Ils ne sauraient peut-être pas c'est qui, mais il y aurait l'impression d'avoir quelqu'un qui est là, tu sais, parce que c'est des petites personnes. Comme ça me rappelle une autre histoire, mais ça fait longtemps. Je suis allée au Brésil. Bon. Au Brésil, à un moment donné, il y avait beaucoup, beaucoup de types de gnomes et d'élémentaux qui chicanaient. Ah. Puis là, à un moment donné, il y avait 4 familles. Je me suis retrouvée à dealer avec eux autres, ça me farce. Mais il y en a un qui m'a suivi en autobus pendant des heures. Là, j'ai dit, mais suis-moi pas, je m'en vais loin. Il est retourné. Bon, mais c'est ça. Alors, j'ai toutes sortes d'anecdotes comme ça, je pourrais en raconter beaucoup, là, mais bon. Alors, on va parler des autres. Il y a ceux. Je vais parler des elfes qui sont quand même très connus et qu'on entend parler souvent. Et les elfes sont beaucoup plus comme des humanoïdes. Ils nous ressemblent plus. Oui. Ils sont très anciens, sont très sages. Eux aussi décident s'ils veulent être en contact avec un humain ou pas. C'est très, très c'est très particulier. Dans les voyages que je fais, souvent je dis, ça se peut que les elfes viennent vous chercher. Si vous rencontrez les elfes, ils peuvent vous faire un cadeau en énergie, mais c'est eux qui décident. Moi, je peux juste vous dire qu'ils sont là, et c'est eux qui décident de vous amener dans leur royaume ou dans leurs univers, qui est très cristallin et extrêmement particulier. Mais c'est leur choix. On peut pas, je ne peux pas décider qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils font ce qu'ils veulent. On n'a pas de pouvoir sur on n'a eux. pas le pouvoir dessus. Et ils sont très, très anciens. D'ailleurs, la majorité, quand on demande aux gnomes ou aux fées le temps chez eux c'est des 15 000, 20 000 ans. On n'est vraiment pas dans le même cadre de temps. Ce que je ne peux pas dire, c'est que est-ce qu'ils ont un temps différent du nôtre? Parce qu'ils vivent dans une autre dimension. Alors, est-ce que c'est le temps exact comme nous? C'est difficile à dire, mais leur temps n'est pas le même. C'est pas du tout dans le même... Ça vire pas à la même vitesse. Hein? Ça vire pas à la même vitesse. Non, c'est ça, ils ne virent pas à la même vitesse, soit qu'ils sont très, très, très vite ou très, très lents. Fait qu'ils ne sont pas à la même vitesse, fait que c'est pas le même temps. Fait que c'est difficile à dire, mais il faut juste savoir que si on travaille avec eux, on est en contact avec eux, ils ne sont pas dans le même temps. Il faut juste savoir ça. Bon. Alors, ah oui, il y a ceux que j'ai déjà vus, mais que je connais moins, qui sont les ondines et les sylphes. Les ondines et les sylphes, excusez-moi, les ondines sont toutes petites. C'est relié à l'eau. Moi, je les vois argentées, petits. Mais j'ai déjà vu dans la nature, dans la région de Québec, j'ai une amie, je pourrais peut-être le dire après, je pourrais peut-être le mettre dans les références. J'ai une amie qui a un terrain extraordinaire avec beaucoup d'élémentaux sur son terrain. Ça, c'est cool. Qui fait des voyages et qui amène les gens. Et il y a un endroit où il y a beaucoup de ces petits élémentaux qui guérissent, qui sont blancs et qui ont vraiment une capacité guérissante au niveau du corps. Mais ceux-là, on ne les voit pas souvent. C'est comme des ondines ou c'est des petits argentés qui sont vraiment guérissants, mais je n'ai pas de mots. C'est vraiment juste qu'ils travaillent ensemble pour guérir la matière. Et les ondines, c'est ça, on les voit souvent sur l'eau. On les voit sur l'eau, mais c'est vraiment comme tout petit et c'est argenté. Et ça, j'en ai pas vu souvent. C'est pas... je sais qu'elles existent, je les connais, je l'ai déjà vues, mais je suis plus dans le monde des fées, des gnomes, des lutins, des trolls et des elfes. Ça, c'est un lien plus familier. Tu as aussi les sylphes. Les sylphes, ce sont ceux du feu. Oui. Alors, ils ont l'air des petites flammes. Tu as aussi les salamandres. Les salamandres aussi. Les salamandres, qui ont l'air des salamandres, mais qui seraient... Et ceux-là, je les connais moins. Je sais qu'ils existent, mais je les connais moins, fait que dans mes voyages, on ne va pas les voir, eux, à part s'ils arrivent. Mais, fait qu'on a les éléments du feu, de l'eau, de l'air. Les elfes sont plus reliés à l'air. Il y a aussi d'autres familles ou d'autres races d'élémentaux, mettons.
Rapport à contour, excusez-moi. Là, tout à coup, je pense aux animaux fantastiques. Parce qu'on peut tomber dans l'univers des licornes. Les licornes, les centaures, Centaure. qui existent aussi dans ces univers-là. Et quand on travaille avec les élémentaux, on a des fois accès aux centaures et aux licornes pour aller voyager. Ça, c'est bien le fun, ils ont bien du fun. Bon. Alors, les licornes, les centaures sont des êtres mythiques, mais ce sont des consciences qui existent encore. C'est d'autres types de consciences. Là, j'essaie de penser à toutes les autres qu'il y a. Là. On va avoir une liste. Bon, pose-moi des questions, là, je vais... Mais je veux t'en revenir justement sur, tu dis, par la présence, il peut avoir la présence de centaures, licornes, etc. Eux permettent, dans le fond, de voyager? Oui, tu peux embarquer sur une licorne pour voyager. Les centaures, peut-être aussi. J'ai déjà eu des personnes que je connaissais qui étaient reliées aux centaures, qui les voyaient comme des protecteurs pour eux. Alors, les centaures peuvent être protecteurs peut-être dans certains plans, comme le plan des élémentaux ou d'autres dimensions. Et les licornes, si elles viennent te voir, parce que je connais des gens qui ont vu des licornes, mais c'est pas fréquent, et oui, tu peux voyager avec une licorne puis partir avec une licorne, comme tu peux voyager avec un dragon. Ah, ça c'est cool. On peut voyager avec des dragons, parce qu'on peut avoir aussi, mais là on tombe dans d'autres choses, mais on peut avoir aussi les dragons qui nous accompagnent, qui sont des êtres de conscience très particulière. Il y a toutes sortes de types de dragons et on peut voyager avec les dragons. Dragon. Ça, c'est très le fun, on peut aller visiter leur monde. Bon. Partout. Là, il faut que tu me poses des questions. Il faut dire que le cerveau est un... Je vais revenir justement sur le fait que en côtoyant. Comment qu'on fait? Tiens. C'est bien beau, on parle des élémentaux, on parle des sortes des élémentaux, tout ça, Moi, quand... des races, des différentes races. Mais moi, là, bon, j'ai un terrain, là. Bon, il y en a qui le savent, j'ai déjà publié là-dessus, etc., avec ma conjointe. On a un monde féerique où est-ce qu'on l'installe, etc. Et ça, c'était une de mes tristesses, là, dernièrement, là. Mais bon, je sais qu'ils vont suivre, tout simplement. Ah oui, Donc, où ils vont rester, où on can rester. Il y en a une partie qui vont probablement nous suivre parce qu'on va en prendre soin. ouais. Donc, ils savent. Donc, mais je veux dire, pour quelqu'un là, qui, mettons, là, veut en prendre un peu plus et se dit, ben écoute, moi, je reste au centre-ville de Montréal, exemple, dans 4 murs de béton, je sors dehors, il y a du béton. Est-ce que les élémentaux peuvent se présenter? Bon, alors, si j'aurais quelqu'un comme ça, ce que je ferais, c'est dans sa maison, je mettrais un petit espace pour les élémentaux pareil. Mettons qu'on achète une petite maison, tu sais, les petites maisons là, de poupées, là. Avec une petite maison, avec une petite... comment est-ce qu'on avait dit ça tout à l'heure? Quelque chose qui a de l'eau qui coule. Là. Un petit bassin, une petite Un fontaine petit avec un petit bassin d'eau, des petites plantes, des petites un plantes, coin. ouais, des petites plantes autour. C'est comme si on faisait un petit univers miniature Ouais. dans un coin de la maison, à une place où il y a avoir du soleil. Et puis, on leur demande de venir. Et ils pourraient venir. Ça, il n'y aura pas de problème. J'ai déjà vu un lutin dans un métro à Paris. C'est bon. Fait que, Il doit se faire du fun là, mais te le dire. Lui, il doit se faire du fun là. Ah ouais. Fait que, mais alors, vous créez un espace. Puis là, dans cet espace-là, vous pouvez aller mettre des petits morceaux de riz, des petites plantes, des petits légumes, tu sais, des petits fruits. Et vous respectez cet espace-là comme vraiment vous leur dites qu'ils peuvent aller là. Bon. Ouais. Alors, si la personne est vraiment ouverte et fluide, à mon avis, ils vont se présenter. Peut-il y en avoir beaucoup, pas beaucoup? Là, je ne le sais pas. Mais on peut les appeler comme ça leur donner un espace pour qu'ils puissent être. Fait que ça serait quelque chose à faire. L'autre affaire, je ne sais pas pourquoi. Et... il me vient l'idée aussi d'avoir une image qui représente les fées. Oui. Une image, un tarot, un oracle, quelque chose qui représente le monde des fées pour eux. Ou même peut-être mettre des plumes. C'est fou, on va mettre des plumes. Un petit bijou tout petit. Et puis les appeler. D'une manière, les fées nous accompagnent depuis très, très longtemps. Elles nous accompagnent en guérison, en protection, en toutes sortes de choses. Fait que elles sont là. Fait qu'on peut les appeler. Tu sais. Bon. Puis ne pas... Ça se peut que vous sentiez rien, mais ça se peut qu'à un moment donné, il y ait des petits mouvements ou des petites choses qui se passent. Ou tout d'un coup, vous sentez, ça c'est très drôle, les fées adorent nous embrasser.
Ils font des petits becs. Bon. Alors, ça se peut qu'elle vienne nous faire des petits becs. Qu'est-ce qu'ils parlent? J'entends un petit quelque chose. Bon, ça peut être eux. Ou des petits battements d'ailes. J'ai déjà entendu une amie qui me dit, j'avais entendu des battements d'ailes, Francine. Non, mais ça, tu à côté de toi. Fait qu'ils seront peut-être pas très visibles, mais il peut y avoir des sensations ou des choses au niveau auditif. Alors, vous pouvez faire ça chez vous et faites-le, occupez-vous-en régulièrement et laissez venir. Les fées prennent moins de place. Faire un espace pour un gnome, c'est un peu compliqué. Ça prend plus de place, tu sais. Mais si vous avez un jardin, là, vous pouvez faire des maisons de fées et des maisons pour les gnomes proches des arbres. Alors, on les met proches des arbres et ça, ils aiment ça. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et même si vous ne sentez pas leur présence, c'est comme si vous leur donnez l'espace pour qu'ils viennent. Ils vont venir. Ils vont y aller. Ils vont y aller, c'est ça. Ils vont faire le place. Et puis, sachez que, bon, il y a une autre race qu'on parle rarement, qu'on appelle les brownies. Bon. C'est le terme en anglais, les brownies. Les brownies, ils sont petits, humanoïdes, et ils sont taquins, et ils réparent les choses. Bon, eux autres, c'est des réparateurs de choses concrètes. J'en ai jamais vu. Je sais que ça existe. Et j'ai une amie, une connaissance que je ne suis plus en contact avec, mais une connaissance qui m'a déjà dit qu'elle a demandé, dans son garde-robe, elle demandait tout d'un coup, elle a un zipper qui est complètement brisé. Là, elle a dit, arrangez-vous, réparez-les. Le lendemain, il est réparé. Elle faisait réparer ses affaires de même. Bon, écoute. Et les brownies feraient ça, ils répareraient des choses, mais on a peu d'informations sur eux et c'est surtout connu en Angleterre et en Écosse. Et ils sont tout petits et tannants, mais ils réparent les choses, peuvent réparer toutes sortes d'objets, peuvent créer des maisons. C'est comme... Mais je ne peux pas donner beaucoup d'informations là-dessus. Et là, leur nom, c'est les brownies. Mais c'est ça. Un jour, dans un... Hein? Je vais faire plein de recherches, là. Écoute, dans un livre, il y a eu un film il y a très, très longtemps, un film fantastique. Je me rappelle plus du titre du film. En tout cas, c'est un film fantastique sur un nain, puis toutes sortes d'histoires qui se promènent. Puis à un moment donné, il nous montre des brownies. Ils montrent deux petits bonhommes tout petits. Oui! Des petits bonhommes tout petits. Puis là, on sait que c'est des brownies. Puis là, les brownies qui parlent. Puis là, mais mettons que tu mettrais les brownies dans ta maison puis tu aurais un problème, ils pourraient les réparer. Bon. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de brownies sur la planète, puis je ne sais pas où ils sont. Fait que je veux dire, ça, c'est comme... Sauf que celle que je parle est à Montréal. Puis ils ont réparé plusieurs objets comme ça. Tu sais, c'est original. Tu couches, ton zipper ne marche pas complètement, le lendemain correct. Bon, ça doit être merveilleux. Les brownies. Les brownies, c'est ça. Il me semble que c'est ça leur terme, les brownies. C'est même un drôle de terme. Ils ont peut-être un autre mot, mais je ne sais pas. Fait qu'au fond, c'est ça. Ce que je dis, c'est qu'il y a beaucoup de races dans les élémentaux. Je vous parle de ceux qu'on connaît plus, mais il peut y avoir beaucoup de races. Comme chez les fées, je dis il y a 5-6 types de fées. Les fées d'eau profonde, les petites fées, des fées alchimistes. Il faut savoir qu'il y a différentes familles dans ces univers. Puis il y a des fées qui sont très grandes, là, faut pas se laisser... Il y a des fées très grandes qui sont des fées alchimistes qui créent des potions. Grandes que moi, là. Oui, il peut y avoir des fées très grandes, mais c'est des fées alchimistes. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça, il y a ces grandes fées, oui. Elles sont quasiment aussi grandes que les elfes. Mais là, ça se peut que ce soit une mixture entre un elfe et une fée. Mixture. Ouais. Et on se promène dans cet univers-là. Bon, on sait qu'on peut installer un endroit, qu'on peut créer un espace propice à l'accueil. Ouais. Les résultats, personne... Hein? Tu vas vivre tes propres expériences et tu vas pouvoir très bien, si tu as mis tout en place de toute façon, tu te mets
en mode intuition, en mode réception, donc le contact est ouvert. Hein? C'est comme si tu roules, ah, tu ouvert le bon canal, il n'y a plus de grichement, Ça va bien. tu attends le contact, tout simplement. Mais par-delà aussi, ce contact-là, etc., comment est-ce qu'on peut œuvrer avec le monde des fées? Parce que les fées, oui, bon, on a entendu tantôt, on a entendu les petits brownies là, qui répareraient, etc., mais ça va au-delà de ça dans l'univers de ces mondes-là. Tu peux, en tout cas, est-ce qu'on peut apporter cette connexion-là assez pour apporter une aide vraiment là, dans ton accomplissement? Bon, parce qu'en fait, comme tous les élémentaux travaillent à l'équilibre de la matière, à l'équilibre du prana, on peut travailler avec eux en travaillant avec la terre, en travaillant avec le végétal. C'est-à-dire qu'alors, on fait attention à nos plantes, on leur parle, on communique avec eux, on communique avec la matière directe énergétique, la base des plantes ou de la terre. On peut travailler avec Gaïa, fait qu'on peut leur demander qu'est-ce que vous avez besoin, les fées, pour, mettons, mon terrain. Est-ce que j'ai besoin de travailler avec des choses plus naturelles, pas des choses chimiques, d'être en conscience, en lien avec tout ce qui vit. Alors, mettons, on parle à notre terre. Qu'est-ce que notre terre a besoin? Qu'est-ce que nos plantes ont besoin? D'être attentive à la conscience de végétal. Et à ce moment-là, je pense qu'on peut demander aux fées, inspirez-nous, et de travailler avec l'univers des fées ou des gnomes par rapport à la nature. Est-ce que ça répond à ta question? Ça répond à cette question-là, effectivement, et c'est drôle que tu mentionnes un certain intérêt. Je connais tout cet univers-là, etc., mais moi ici, il y a eu pendant des années des tonnes de plantes dans la maison, et à un moment donné, on s'est ramassé avec plus aucune plante, nous autres, là, dans l'énergie, avec ce qu'on vit. Il n'y en a plus de plantes. Et là, OK. on a recommencé depuis 2 ans. Ouais, depuis que je suis sorti de l'hôpital, dans le fond. Il y a de nouvelles plantes dans la maison et ma blonde a repris comme la passion, si tu veux, de s'en occuper, etc., puis le kit. Mais moi, je prenais pas soin des plantes, là. Tu sais, je suis comme, je les vois, je les trouve belles. S'il y a une feuille morte, je passe à côté, je vais l'enlever, mais pas plus que ça. Et il y a quelques semaines, on a eu un beau grand pied de tomates, des petites tomates dedans que le beau-frère, écoute, élève à la prunelle de ses yeux, ses plants de tomates ou tout ce qui fait pousser bio. Et il nous en a confié un, il nous en a donné un. Et quand j'ai ouvert un matin la pièce où ce qu'il est, j'ai fait comme, oh, catastrophe. Écoute, il était tout Oh, il manquait d'eau? manqué d'eau, il y a eu froid parce que cette pièce-là, il s'est mis à faire froid tout soudainement, puis c'est mal chauffé. Donc, et là, je le regarde et je fais comme, bon, coudonc, je leur ferme la porte. Et j'ai Pourquoi deux tu pas l'as pas de fait. sorti puis tu as donné de l'eau? Et là, écoute bien ça, là. Je referme la porte, j'ai 2 pas de fait, je fais comme, je peux pas le laisser mourir. Mais non, mais non. Fait que là, je suis rentré. Puis là, j'ai dit, moi, là, je sais pas quoi faire avec toi, là, mais là, je vais te donner de la chaleur, en tout cas. Fait qu'on a des lampes ici de jardin intérieur. Donc, je l'ai mis à la place d'une autre plante qui a besoin de soleil, de ces lampes-là. J'ai mis cette plante-là sur le comptoir. Puis là, j'ai pris le pied de tomate. Là, j'ai dit, écoute, j'ai dit, je te connais pas. Mais j'ai dit, le beau-frère sera vraiment pas content là, que tu crèves dans cette vie-là, tu sais. Ouais. Puis nous autres non plus. Fait que je l'ai mis dans mes bras, j'y ai donné un peu d'énergie, j'ai donné de l'eau, je l'ai mis à la chaleur. Et là, ben là, il est super beau, là. Là, on l'a installé différemment. Puis à tous les jours, lui, ben, j'y parle. Fait que là, on a commencé à faire ça avec les autres plantes, là. Oui, fais ça avec les autres plantes. Oui. Mais je suis content. J'ai sauvé. Ben, je l'ai peut-être pas sauvé tout seul, là, mais au moins, j'y ai permis. Mais tu l'as aidé. De pas crever. Tu sais, puis Veux-tu que je te notamment, donne quelque chose que tu pourrais faire avec tes plantes? Bon. OK, là, ça me vient d'un coup. Quand tu touches la plante, OK, uh-huh. la feuille d'une plante, commence à rentrer profondément à l'intérieur de la plante, comment elle est faite. Là, à un moment donné, tu vas comme sentir la lumière. Tu vas comme sentir comment c'est fait. Puis tu peux rentrer dedans, puis suivre son chemin profond. Et c'est là qu'on peut communiquer avec la conscience du végétal. À ce moment-là, ça se peut que tu aies des feelings, des perceptions, et c'est là qu'on peut guérir des plantes. Tu sais, quand on dit qu'on a le pouce vert, hein? Oui! C'est ça le pouce vert. Le pouce vert, à mon avis, c'est quelqu'un, moi je sais, j'ai le pouce vert, tu peux regarder qu'est-ce qu'on les plantes, mais c'est parce que je vois. Mais des fois, je vois juste, tu touches la plante, tu y parles, tu y envoies ce qu'elle a besoin,
Puis là, tu peux demander à l'univers des élémentaux de venir t'aider. Mais c'est assez facile de rentrer dans des plantes comme des animaux. C'est pas des humains. Fait que c'est une bonne façon d'entrer en relation énergétique d'équilibration avec les plantes. C'est un truc simple, mais ça peut être le fun à faire. C'est cool. Mais c'est vraiment cool parce que c'est. Tu sais, puis quand on dit dans l'univers actuellement où ce qu'on décide de patauger chacun à notre façon, j'ai vraiment compris un peu plus à un moment donné, c'est quoi cet amour inconditionnel-là, ou ce que ça porte quand tu décides d'être porteur, hein, tout simplement, hein, parce que c'est un choix. Ouais. Et c'est là que j'ai réalisé que même au-delà de tout ce qui peut être humain, etc., ben, ça va aussi avec tout ce qui est vivant. Et j'en ai vraiment pris conscience de la vie vraiment. Je savais que c'était tout vivant, là. J'étais au courant depuis des années, là. Mais on dirait que ça a vraiment eu cet Tu l'as conscientisé profondément. Oui. Puis là, on se rend C'est drôle compte parce que tout est vivant. Il y a du vivant dans tout. Même dans les objets inanimés, il y a du vivant. Oui, C'est juste que parce que c'est composé d'énergie. Ouais. Fait que le vivant, il est partout. Puis si on se met en lien avec notre vivant qui est sain, ça nous nourrit, on est nourri, il y a un équilibre. Et ça permet les belles relations avec tous les univers qui existent. Tous les univers qui existent. Et ça permet aussi, quand on dit qu'on est relié à tout, c'est ça que ça veut dire. C'est que dans notre être, notre vivant est relié à tout ce qui vit, dans toutes ses formes. Fait que dans ce moment-là, le lien avec l'univers, avec les gens, avec la nature est très différent. Il est plus plein. Bon, ça veut pas dire, on est tous humains, puis ça peut dire que des fois, on n'a pas les mêmes on n'est pas toujours parfait, là. Quand on mentionne de tantôt, tu disais, il y a une multitude de races différentes, même dans les elfes, dans les fées, dans les gnomes, dans les lutins. Ben, c'est la même chose pour les humains. Il y a plein de races. La même chose, c'est ça. Il y a plein de races. Oui, c'est ça. Tout simplement. J'essaie de penser. Oui, qu'est-ce que tu as dit? Et dans cet univers-là, aujourd'hui, ben, on jase de ces élémentaux-là. L'univers, pour moi, qui est extraordinaire, est coloré tout souvent. Et là, je sais, il y en a qui peuvent dire, ouais, mais il y a des mondes invisibles qui sont pas autant colorés. Oui, ça existe aussi, hein, parce que c'est quand même, c'est un équilibre. Mais qu'est-ce que tu dis? Il y en a qui sont pas doux. Ben, il y en a qui sont pas doux là, dans ces univers-là. Ah non, mais là, en général, les élémentaux, ils sont en général doux. J'ai déjà eu quelqu'un qui me disait qu'il y avait des fées qui n'étaient pas clean, etc. Bon, écoute, ça, je ne les ai pas vus, mais je sais que je me suis déjà fait raconter par l'univers des lutins que des fois, il y a de la magie noire et qu'il y a des choses bizarres qui se passent. Mais, mettons que ce n'est pas fréquent, ça arrive. Comme je me rappelle que quand j'ai rencontré les fées d'eau, les fées de l'eau sont des fées très anciennes qui vivent dans l'eau, qui sont bleues aqua, qui sont grandes, mais eux, elles m'ont ouvert leur univers, mais elles l'ouvrent rarement, et elles sont comme reliées au monde de la magie et des druides. Dans leur univers à eux, il n'y a pas de danger. Mais je veux dire, il peut y avoir peut-être des élémentaux malsains. En tout cas, dans mon expérience, ça n'arrive pas souvent. Bon. Dans mon expérience, moi, ceux que je connais sont bien drôles, sont le fun, sont des fois taquins. Ben, ça, c'est normal. Hein? Puis fais-toi-en pas si tu les accueilles dans ton univers qu'il y a des choses qui disparaissent et que tu ne comprennes pas pourquoi c'est disparu. Et que tu ne comprendras pas pourquoi c'est réapparu. Moi, j'ai une expérience avec ça. Puis ce que je veux dire, c'est ça. Vous faites attention avec les objets brillants. Oui. Parce que les glutins, les gnomes adorent prendre les objets brillants et ils peuvent faire des tours. Alors, moi, je me rappelle de l'histoire d'avoir perdu une paire de lunettes qui était en dessous de mon lit. OK? Je perds une paire de lunettes. Je cherche partout, toujours pas une paire de lunettes. J'en vais faire un autre paire. 3 mois plus tard, ils apparaissent en dessous de mon lit. Merci. Bon. Là, j'ai dit, les talents. Tu sais. Fait qu'ils font des taquineries comme ça, il faut le savoir. Voilà. Fait que, bon, voilà. Écoute, une monde qui disparaît pendant 3-4 mois et réapparaît soudainement, et tu fais comme, non, on avait tout vidé tout partout. Là. Non, c'est ça. Fait que tu avais un élémental qui c'est exactement. Ah, ben oui. Posez-vous pas de questions. C'est pas une petite souris qui passe et qui essaie de la ramener. Là. Non, ça, c'est des taquineries qui font comme ça. Puis,
Combien de temps? Puis après ça, il réapparaît. Tu sais, là, OK, moi, c'est original. Tu sais. Bon, fait que voilà. Oui, ça, c'est son Et, étape. et là, mais tu te prépares à amener un atelier justement sur les élémentaux. Et comment, moi, exemple, là, j'ai vu passer, là, ou aujourd'hui, j'écoute l'émission, etc. Puis là, tu es venu m'intriguer. C'est Oui, venu m'intriguer parce que, bon, j'ai connu quelques histoires, j'ai des amis qui en parlent, ou j'ai quelqu'un sur mon profil, j'ai mes amis Facebook qui partagent plein d'affaires de filles, puis de messages, puis de ci, puis de ça. Bon, mais je décide de me lancer parce que j'ai une certaine croyance, là. Là, je oui. vois ça, atelier. À quoi me sert cet atelier-là? Bon, alors, moi, dans l'atelier, c'est vraiment des voyages. Alors, j'amène les gens dans l'imaginaire, puis j'appelle les élémentaux, puis je vous amène à des places pour que vous les rencontriez, puis que vous les sentiez, que vous soyez en lien. Quand le lien est fait, vous pouvez refaire le voyage, vous pouvez faire des liens directs avec eux. Moi, c'est comme si j'amenais une ouverture pour créer le contact, être en lien avec elle, avec eux. Et après ça, ben, vous pouvez le refaire et à un moment donné, c'est comme si c'est une façon de, comment dire ça, pas insinuer, inciter un contact, créer l'ouverture au contact pour que vous puissiez continuer avec eux après. Ça veut dire, Bon, dans le fond, c'est de transmettre cette porte-là ouverte, dans le fond, hein, c'est ça. qu'on a en vérité accès, mais que probablement qu'on se permet pas Ben, de c'est passer. moi, j'ai une façon de l'amener. J'ai comme une C'est ça. structure très claire qui l'amène. Et à un moment donné, quand la structure est établie, après ça, c'est facile de faire le lien. Alors, bon, je vais penser à ça. J'ai donné souvent ce cours-là des élémentaux. OK? Je l'ai donné à toutes sortes de monde, toutes sortes de places. Un jour, je l'ai donné avec 5 personnes qui étaient beaucoup dans l'énergie. Et à un moment donné, elle avait un chat. OK? Celle qui était ma copine, elle avait un chat. Le chat, il était tellement tannant, il ne savait pas d'allure. Il jouait avec nous autres, puis je le voyais se promener dans les mondes que je faisais. Et c'était complètement fou. Fait que ça marche, ça fonctionne. Et c'est ça. C'est comme on ouvre des portes, on vous donne des structures, après ça, vous le refaites. Et de là, le lien va se faire plus facilement. Ça fait-tu du Est-ce que sens? ben oui. Puis est-ce que j'ai une préparation à faire avant d'aller à cet atelier-là? Non. Moi, je ne dis pas de préparation. Je dis, vous venez vous amuser. Vous venez vous amuser à rencontrer les élémentaux. Vous venez vous amuser dans la joie. C'est ludique, c'est pour le plaisir. Mais c'est un plaisir profond qui nous met en contact avec le vivant et qui nous met en contact avec ces univers-là. Mais il faut vraiment venir avec l'imaginaire, la joie, le plaisir. C'est ludique. Ah oui. C'est pas quelque chose là, de comment je peux dire? Euh, Dramatique. non, non, non. Ça, c'est vraiment ludique. Parce que d'une Oui, manière, oui, oui. ils sont ludiques. Ils sont ludiques, ils sont créatifs, ils sont drôles. Alors, c'est vraiment plus d'être ouvert à l'imaginaire. Être ouvert comme si on était un enfant qui va découvrir quelque chose. Bon, je vais aller faire un nouveau jeu. OK? C'est comme si on avait un nouveau Wow! jeu. On va aller chercher un nouveau jeu. Hey, non, ça, c'est le fun. Fait qu'on regarde ça comme un jeu, mais c'est un jeu de conscience. Mais on le regarde comme ça. Vraiment avec une ouverture, une disponibilité. C'est aussi simple que ça. Moi, je ne demande pas pour cet atelier-là, je ne demande pas déjà de se préparer. Il y a des cours, il y a des. Tu sais, on a dit qu'on ferait une prochaine où je dirai ce que je fais, où là, je donne des cours plus pointus. Et là, les gens ont peut-être besoin de préparation. Mais là, on est dans d'autres choses. Ça, c'est C'est vraiment vraiment ouvert. là, la connexion, la réalisation que ce passage-là, ben là, maintenant, il m'est ouvert. Je peux aller, si je suis accueilli par X, Y qui se présente, ben je le sais, je suis là. Donc, ça permet après ça ben, de m'en retourner et de garder cet accès-là, De cette garder l'accès. connexion-là. Parce que moi, je dis toujours, même si des fois, tu as eu une connexion, là, puis tu décides de la bloquer, ben cette connexion-là est toujours ouverte quand même. Elle est toujours là. C'est juste qu'il faut la rouvrir. Puis C'est ce que aussi, peut-être, si les gens ne vivent pas à la campagne, de peut-être aller dans des endroits. Il y a des endroits pas très loin au Québec où il y a des endroits avec beaucoup d'élémentaux, des cercles de fées, puis il y a plein de places. Fait que c'est juste de savoir, il y a des endroits où il va y avoir des fées. Les endroits où il y a des fées, à un moment donné, j'avais une place que j'allais dans le bout de, comment ça s'appelle, pas très loin de Montréal. Tu sais, il y a deux monts, Boucherville, puis c'est quoi l'autre place, là? Ah! Là, tu me perds. En tout cas, bon, en tout cas, il y a un grand parc
pas dans le bout de Boucherville, mais pas loin de là, dont je ne me rappelle pas le nom, là, j'ai un blanc. Il y avait un parc de fées. C'est-à-dire qu'il y avait un endroit où vraiment tu sentais des fées. Alors, il y avait beaucoup de vibrations. Tu arrives là, puis d'un coup, tu te sens comme joyeux, puis tu as plein d'énergie, puis tu es comme « Wow! » C'est ça que ça fait l'univers des fées, des élémentaux. Tout d'un coup, ça nous redonne la joie de vivre et la joie du corps, de l'être. C'est ça que ça fait. Alors, si vous sentez ça quelque part en nature, vous savez qu'il y a des élémentaux. Et les élémentaux sont souvent à des endroits, par exemple, qui sont en général assez loin, pas trop près. Mais en même temps, j'ai déjà vu une cité de fées dans un jardin de quelqu'un qui vivait à Laval. Fait que, tu sais, c'est pas... Ben, oui, parce qu'ils premièrement, sont adaptés parce qu'ils vivent pas, dans le fond, dans notre ère. non, ils ne vivent pas dans notre ère, puis ils ne sont pas par notre dimension, fait qu'ils peuvent voyager. Oui, tout simplement. Mais c'est ça. Fait que ça peut là, arriver. j'étais intrigué, là. Là, j'étais intrigué, fait que j'ai tapé la carte de Montréal, les alentours, là, donc Boucherville, Longueuil, Sainte-Julie, Varennes. Non, attends, c'est pas loin de Boucherville. Saint-Hubert. Comment ça s'appelle? Merde. Ah, Titi, j'ai essayé. Écoute, je vais le trouver parce que j'avais déjà vraiment vu. J'allais souvent là, à un moment donné, il y a des années. Puis il y avait un endroit où j'avais vraiment un feeling. Il y avait un cercle de filles. Il y avait beaucoup de filles. Fait qu'il faut savoir qu'il peut y avoir des endroits. Ben, oui, avec quelques recherches aussi, des fois, à l'occasion, c'est de plus en plus commenté, ces endroits-là. Donc, on peut faire quelques recherches. Ah, il y a quelqu'un qui nous dit Parc Michel Chartrand. OK, je connais pas. C'est peut-être ça. Donc, un bel essai. Dominique Turcot. Donc, merci de ton commentaire. Donc, mais effectivement, c'est quelque chose qui est de plus en plus, si tu veux commenter ou publier aussi des endroits où qu'on peut retrouver. Donc, c'est d'après moi, avec quelques recherches. Et moi, mais je vais être le premier à en faire. J'ai le goût de, peut-être dans la prochaine édition de Sarkane, mettre les lieux au Québec. Ben là, je pourrais donner le lieu de mon amie qui a le gîte des Belvédères, qui est vraiment, elle a un gîte, elle a elle a une montagne à elle, j'ai jamais vu autant d'élémentaux en quelque part. Fait que j'ai 2 amis dans la région de Québec, nord de Québec, qui seraient vraiment des endroits puissants. Et comme je dis, il y a toutes sortes d'autres endroits. Je vais me rappeler de l'endroit pas loin de Boucherville, là, mais là, j'ai comme un gros blanc. Là, mais bon. C'est correct. C'est correct. Merci pour les essais. L'île Charon, Parc Michel Chartrand. Donc, il y a plein d'essais actuellement de notre ami ici sur le chat. Donc, Francine va retrouver et va l'indiquer. Je vais le partager aussi. Là, donc, et l'atelier, ça se trouve à être quoi c'est un peu, il me semble que j'ai vu le 7 avril. Le 7 avril, oui. 7 avril à Québec. À Québec. Ben là, il faut. Je ne sais même pas toutes les informations. Ben oui, c'est ça, mais de toute façon, je vais y aller vite. Puis là, d'une manière, on va le mettre sur la page Facebook. Puis vous allez voir c'est où. Mais c'est ça, c'est dans la région de Québec. À Québec, tout simplement, oui, effectivement. Donc, c'est un atelier, l'univers des élémentaux, des boules de lumière. Ah oui, on n'a pas parlé des boules de lumière. Les boules de lumière. Parlons 5 minutes de ça. Les boules de lumière, c'est. Je vous donne des outils, comment faire des boules de lumière avec vos mains, qui sont différentes boules de lumière avec différentes couleurs que je vous fais explorer. Et certaines ouvrent la clairaudience et la clairvoyance. Il y en a 6, 7, puis il y en a une couple qui sont au niveau guérison, qui nettoient. Fait que là, c'est encore ludique, mais c'est très puissant, les boules de lumière. Fait qu'il y en a 7 types pour 7 différentes choses. Alors, là, c'est ça, clairaudience, clairvoyance, augmenter les mains. Il y en a une pour guérir, réparer. Il y en a... Là, je ne me rappelle pas de toutes, je m'excuse, mais il y en a 7. C'est ça. Et ça, c'est bien le fun à faire quand je fais faire ça au monde, parce que je remonte. Puis là, ils me disent, c'est-tu gros, c'est-tu petit? Ça peut être gros, ça peut être petit. Moi, là, c'est vraiment ce qui compte, c'est je vous donne l'idée, je vous regarde, je vous aide, et c'est très encore créatif, mais c'est des outils puissants. C'est drôle quand j'ai vu une boule de lumière, parce que je n'avais pas réalisé que tu avais ça dans l'atelier, aller jusqu'à maintenant. Moi, j'ai juste décidé et j'ai mon beau-frère depuis des années qui me relance
parce qu'il a vécu une expérience avec les boules il y a quelques années, ce que j'ai pu faire ou démontrer, tout simplement. Et arrête pas de me dire que je devrais recommencer et l'enseigner à tous ceux qui veulent l'apprendre. Donc, mais je ne sais pas, il va falloir que je me reconnecte, Francine. Peut-être tu pourrais me dire comment t'es fait, puis je te dirais, ben, ajoute ça, 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 tu sais. OK. Parce que c'est fort, et c'est ça. Mais voilà. J'avais autre chose, mais j'ai limité l'atelier. Avant, je faisais aussi des capes de lumière, mais c'est trop. Fait que je ne l'ai pas mis. C'est une autre affaire. Une autre affaire. Hey, ben merci beaucoup, Francine. C'est vraiment agréable d'entendre justement un échange avec comme ça sur les élémentaux. D'oser, oser, les amis, tout simplement. Souvent, je sais que on va rentrer souvent dans des craintes d'échanger sur certains sujets. Et ben, vous savez, la vie, elle est tellement plus merveilleuse qu'on pense. Et tellement, peut-être, avec si on enlève toutes les illusions et qu'on regarde la vraie réalité de ce qui se présente à nos yeux d'âme au lieu de nos yeux d'humain, c'est une autre histoire. Ben, de toute manière, l'univers est vaste. Hein? Qui est vaste, l'univers. Ouais. Plus vaste que vaste. Soyons ouverts à la vastitude de l'univers. Ben, effectivement. Hey, gratitude énorme, Francine. Merci beaucoup à tous les auditeurs. Merci. Et je vous dis, ben, écoutez, même si tu es en réécoute, tu peux laisser des commentaires. Tu as les liens aussi pour rejoindre Francine dans la diffusion, donc dans le textuel. Et tu as les liens aussi, justement, de son calendrier de ses activités. C'est marqué francinedrion.com, calendrier des activités élémentaux Québec 2024. Donc, c'est facile à trouver. Merci beaucoup. Bye. Salut, Francine. À tout tantôt. Belle gang.